Bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer comment réaliser une extension avec des demi-capsules. D'abord, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'une extension capsule. Alors, déjà, qu'est-ce qu'une capsule? Une capsule, c'est tout simplement une extension de l'ongle qui va être en plastique. Alors, tu as les demi-capsules comme celle-ci, on appelle ça une extension capsule. Et donc, à la différence, une extension donc pose américaine, c'est une capsule qui recouvre l'entièreté de l'ongle. C'est-à-dire que la pose américaine, c'est une capsule en plastique qui va à la fois créer le bombé et l'extension en même temps. Ici, avec les extensions capsules, ça nous crée uniquement l'extension. Et donc, par-dessus, il va falloir qu'on applique du gel ou de l'acrygel pour créer le bombé. Il faut savoir que ça fait plusieurs années que je travaille avec du chablon. Donc, pour moi, retravailler avec des capsules en plastique, ça me fait vraiment bizarre. Mais je ne vais pas te mentir que je suis agréablement surprise. Donc, ces capsules-là, je les ai trouvées sur AliExpress. Je vais te mettre le lien en description. Et l'avantage de ces capsules, déjà elles sont transparentes. En plus de ça, ce sont des capsules C-Curve. Alors, le C-Curve, c'est tout simplement au niveau du bord libre, ça va nous former en fait un C. Donc c'est plutôt résistant et solide au niveau du bord libre, donc au niveau du C-Curve. Et ici, au niveau de l'encoche, c'est beaucoup plus souple. Avant de commencer l'extension, on va d'abord préparer mon ongle naturel. Donc je commence par désinfecter. Ensuite, je vais raccourcir au maximum mon ongle naturel. Donc un coupe-ongle, on utilise toujours un côté pour ne pas plier l'ongle naturel. Donc je n'utilise jamais un coupe-ongle comme ça. On voit tout de suite, hein, mon ongle y blanchit. On utilise uniquement le côté et on avance petit à petit. À l'aide de ma lime grain 180, je vais venir limer le bord libre pour avoir un bel arrondi. Donc là, tu verras que mes gestes ne sont pas très précis étant donné que je travaille sur ma main droite. Ensuite, à l'aide de mon bâton de buis, je vais venir repousser la cuticule. Donc là, j'en ai pas tant que ça, étant donné que j'ai fait une manucure il y a à peu près 2 semaines. Ensuite, à l'aide de mon embout flamme tornade à grains rouge, je vais venir nettoyer ma cuticule. Ensuite, je me place dans l'autre sens, donc en reverse. Si tu n'as pas de ponceuse, tu peux évidemment faire la manucure simple, sans ponceuse. D'ailleurs, si tu veux en apprendre plus sur le travail de la cuticule, je t'invite à regarder en description. Ensuite, avec mon embout poire, je vais venir me remettre en forward. Et je viens nettoyer encore un petit peu. Je dépoussière. Et donc là, je vais pouvoir couper la cuticule. Donc à l'aide de ma pince, je viens couper la peau morte. Ensuite, je viens dépoussiérer et à l'aide de la lime grain 180, je vais venir matifier toute la plaque de mon ongle. Donc toujours dans le même sens. Le but est de griffer la plaque sans appuyer. Si jamais il y a des zones que tu n'arrives pas à matifier, on n'insiste pas. Je vais commencer par le déshydratant, donc le nail prep. Hop, j'en applique de partout. On va maintenant passer au choix de la capsule. Donc là, mon ongle est parfaitement préparé. Et le but, ça va être de choisir une capsule qui est ni trop grande, ni trop petite. Alors, là, je vais commencer par la taille numéro 7. J'appuie et je regarde. Et je vois que celle-ci, elle me convient déjà. J'ai trouvé du premier coup. Le but, c'est que la capsule, elle aille un tout petit peu plus loin que les points de stress. Je vais maintenant appliquer mon Ultra Bond Primer.
Donc celui-ci, c'est un Sensitive Primer, donc sans acide et sans éma. Je viens en appliquer surtout en fait au niveau du bord libre. Et donc ça, je ne le catalyse pas. Je passe ensuite à la base. Donc moi, j'ai choisi la méga base de Victoria Vill. Pour l'appliquer, je vais en mettre une petite goutte au centre de mon ongle. Et je viens prendre mon pinceau à gel pour venir tout simplement étaler la base. Donc là, je veux vraiment quelque chose d'assez fin. Et je vais mettre à catalyser 60 secondes. Maintenant que mon ongle a catalysé, il va falloir venir coller la capsule sur mon ongle. Et donc là, je ne vais pas appliquer de colle à capsule. Je vais tout simplement reprendre ma méga base. Avant de coller la capsule, il te faudra une petite lampe comme celle-ci. Je vais prendre ma base et je l'applique sur la capsule. Donc là, ça ne sert à rien d'en mettre trop. Hop, voilà. Donc là, je vais l'appliquer en commençant par le bord libre et ensuite j'appuie pour que la base se place partout. Et donc là, le but, c'est de bien placer la capsule des deux côtés, de ne pas avoir de bulle et ensuite je catalyse. Une fois que la capsule a bien catalysé, 60 secondes, on va pouvoir venir couper la longueur, puisque là on a quelque chose qui est très très grand. Donc pour ça, je vais utiliser une guillotine. Donc je te mets tous les liens en description. Et tout simplement, je viens glisser la capsule dans l'encoche de la guillotine. Et je vais venir couper. Hop. Voilà. Et à l'aide de mon coupe-ongle, je vais venir couper les bords. Parce que là, je veux une forme arrondie. Maintenant, je vais venir limer la capsule. Donc, je vais la mettre en forme. Et donc, je vais commencer par passer un coup de cleaner pour enlever donc le résidu de la base. Et toujours avec ma lime grain 100-180, je vais venir faire la mise en forme. Donc, je vais commencer par l'arrondi. Je vérifie toujours la forme et la longueur par rapport aux autres. Si tu le souhaites, il existe des solutions qui s'appellent Tip Blender. Donc le Tip Blender, il va te permettre de limer plus facilement en fait la démarcation entre la capsule et l'ongle naturel. Personnellement, j'en utilisais à mes débuts. C'est vrai que je gagnais un petit peu de temps, mais à l'heure d'aujourd'hui, avec les limes qu'on a, je trouve que ça ne sert plus à grand chose. Je vais venir avec le grain 100 griffer toute la capsule. Donc le but, c'est de matifier la capsule et de réduire la démarcation entre la capsule et l'ongle naturel. Donc avec le grain 100, je me concentre uniquement sur la capsule. Et avec le grain 180, donc le plus doux, je vais venir gommer un petit peu la démarcation entre la capsule et l'ongle naturel. Donc ensuite, je m'occupe de remonter les parallèles, toujours avec la lime grain 180. Là, j'ai mis un petit peu de cleaner sur ma brosse pour vraiment retirer toutes les poussières. Et je vais repasser un petit coup de base. Donc, je remets un petit peu de base ici. Je reprends mon pinceau et j'étale bien la base, surtout en fait au niveau de la capsule. Et je remets à catalyser 60 secondes. J'ai choisi le Fiber Gel transparent de chez Ongle 24. Donc c'est un gel auto-égalisant sur celui-ci. Donc on va faire exactement la même incrustation qu'ici. Donc je vais commencer par prendre un petit peu de mon gel. Je vais l'appliquer au niveau de ma cuticule, donc là où je vais placer les paillettes. Ça va me servir de colle.
Et tout simplement, je viens les tapoter au niveau de ma cuticule. Et je vais mettre à catalyser 60 secondes. Maintenant, il va falloir réaliser le gainage. Je vais prendre un petit peu de matière sur mon pinceau. Je vais l'appliquer partout, même sur les paillettes. Je ne catalyse pas cette première couche. Je vais prendre un petit peu plus de matière et tout simplement, je viens créer mon bombé. Ensuite, je prends mon pinceau liner pour pouvoir déplacer le gel. Hop. Voilà, et je retourne mon doigt pour que le gel puisse se placer tout seul. Ensuite, je retourne, je vérifie, et une fois que le bombé me plaît, je mets à catalyser 60 secondes. Maintenant que le gel a parfaitement catalysé, je vais venir dégraisser avec un coton et du cleaner. Avec un bloc à 4 faces à grinçant, je vais venir matifier tout le gel. Je dépoussière et on va pouvoir passer à la déco. Pour réaliser mon dégradé, je vais tout simplement utiliser la technique la plus simple, c'est-à-dire une éponge et mes deux couleurs. Donc je mets ma couleur la plus foncée en bas, ma couleur la plus claire en haut. Je décharge un petit peu sur ma palette et tout simplement, je viens appliquer ma couleur sur mon ongle. Donc évidemment sans aller jusqu'en haut, puisque je veux garder les paillettes au-dessus. Avec un coton et du cleaner, je nettoie les côtés. Et je mets à catalyser 30 secondes. Une fois que mon dégradé me convient, je n'ai plus qu'à appliquer ma finition brillante. Je vais catalyser 2 fois 60 secondes. La vidéo est maintenant finie, j'espère qu'elle t'aura plu et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. N'hésite pas à t'abonner pour plus de tutos et sur ce, je te dis à bientôt.